Bonjour à tous, nouvelle présentation tant que je n'aurai pas d'autre solution que de filmer avec mon portable et sans possibilité de faire de montage. Donc vous pouvez toujours vous abonner à ma page YouTube et vous pouvez me suivre à Soho Chrisma sur ma page Facebook. Aujourd'hui, je vais vous présenter le collier de ce petit chat. Donc, pour faire le chat, vous pouvez vous rendre sur la page de Alex Tissia Tuto Crochet où elle réalise de nombreux ouvrages magnifiques. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Donc, le chat, c'est elle qui le présente. Moi, je vais juste vous parler du petit collier que j'ai fait pour personnaliser mon petit chat. Pour faire ce collier, nous aurons besoin de coton. Donc pour ma part, c'est du coton de chez Fil d'Art 3 qui se crochette en 2,5-3 et c'est du cerise. Un peu de noir qui est aussi de chez Fil d'Art numéro 3, mais je n'ai plus le petit papier car je n'ai presque plus, il tient pas. Et d'un crochet donc de 2,5. Voilà. Nous allons pouvoir commencer. On va commencer avec le noir. Donc pour ce faire, je passe, je vous refais voir, je passe le fil comme ceci sur mon doigt. Le brin de derrière, je passe sur le devant. Et celui qui se retrouve encore derrière, je le passe sur mon doigt complètement. Ça forme une boucle, je mets mon crochet et je peux tirer. Nous allons faire une chaînette de 25. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse faire votre chaînette. On se retrouve quand vous en avez 25. Donc voilà, j'ai mes 25 mailles. Je vais venir me mettre au début. Donc à ma toute première. Alors faites quand même attention à ce que les mailles soient toutes positionnées pareil. Je vais me placer donc dans ma toute première maille qui est là. Ici. Et je vais venir faire une maille coulée. Je vais faire 2 mailles en l'air. Un jeté dans la maille suivante. Donc je vais faire bien attention à prendre les 2 brins. Alors je vais essayer de zoomer un peu pour bien vous faire voir. Je suis au max du zoom. Donc un jeté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais prendre celui du bas. Comme ceci. Un jeté et une demi-bride. Un jeté dans la maille suivante, pareil. Vraiment celui du bas. C'est peut-être pas trop simple à prendre, mais je trouve que ça fait plus joli. Comme ceci. Un jeté. Et celle du bas. Donc vous allez faire ça jusqu'à la fin. Des mailles, des demi-brides jusqu'à la fin. On se retrouve donc pour terminer ce rang. Donc voilà, je viens de finir. N'oubliez pas la toute dernière maille à faire que j'arrive pas à attraper. Hop. Voilà, une fois que vous avez ça, vous allez dans la maille, vous voyez, vous avez ici, on va essayer de faire comme ça. Ici, vous avez les 2 mailles en l'air. Je vais aller dans la maille qui est là, donc la deuxième maille en l'air. J'essaie de prendre les 2 brins. Comme ça, j'ai le zoom qui est pas super. Là, voyez. Allez, focus.
C'est quand on veut que ça se fasse, ça se fait pas. Vous voyez là, j'ai 2 brins. Donc je fais un jeté. Hop. Et tout de suite dans ma maille pour faire une maille coulée. Une maille en l'air. Je cherche mon ciseau. Donc voilà mon ciseau. Je viens couper ici. Avec mon ciseau qui coupe plus, ça m'éclate. Et je tire. Donc après, il suffira de rentrer les fils. Donc ça, c'est si vous êtes en train de créer le chat en ce moment et que vous voulez directement le mettre avant de coudre les 2 parties. Si vous avez déjà votre chat que vous voulez juste le rajouter, vous allez faire une maille chaînette, donc de 25, plus 2. Vous passez les 2 en plus et vous faites en retour des mailles serrées. Pas des mailles serrées, des demi-brides. C'est-à-dire, je vais faire un petit modèle. Non, c'est pas dans ce sens-là. Tac. 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 Donc, comme ceci. Donc, je vais faire de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 2, 1, 2, un jeté. Je vais donc sauter les 2 premières, 1, 2, et aller directement dans la 3e. Et procéder pareil que tout à l'heure, prendre le brin du dessous. Si j'arrive. Là. Là. Un jeté et je fais mes demi-brides. Et après, il suffira juste de coudre. Rien de plus, rien de moins. De rentrer les fils en même temps. Je vous fais vite fait voir. Je ne veux pas trop que la vidéo tourne trop longtemps non plus. Donc ça, c'est pour si votre chat est déjà fait, que vous voulez juste rajouter le petit collier. Donc là, bien sûr, moi, j'ai fait de 10. Vous, vous faites toujours de 20 plus 2. Donc de 22. Non, c'est pas 20, c'est 25. Oh, excusez-moi, c'est 25 plus 2. Donc voilà, comme ceci. Là, je fais une maille en l'air. Je vais venir couper. C'est qu'un modèle, hein, je le redis. Là, je tourne et je rentre les fils pour en même temps accrocher et former un rond. Là, c'est un petit ouvrage. Donc, c'est vraiment tout petit, on ne voit pas très bien. Mais voilà, ça formerait un rond. D'accord? Ça, c'est si le chat est déjà monté. Donc, je le redis, j'ai fait une erreur. Vous faites une chaînette de 25 plus 2. En tout, ça fait 27. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre collier, donc moi, je vais repartir sur celui-là. Nous allons faire le cœur. Pour le cœur, donc on passe en rouge. Pour moi, c'est la couleur que j'ai pris. On fait un cercle magique. Donc, si vous ne savez pas faire les cercles magiques, j'ai un tuto dans mes tutos qui explique comment faire un cercle magique où je l'explique bien détaillé. Ensuite, dans ce cercle magique, nous allons faire d'abord 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Un jeté. 2 jetés. Je vais bloquer le fil en même temps que je vais vous expliquer. Donc, attendez. Donc, le fil qui est là, je vais en même temps le bloquer. Donc, je prends le fil de mon cercle plus le fil qui n'est plus sur la pelote. Je fais un jeté dans mon cercle, un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. Encore une fois. 2 premières, 2 suivantes et 2 suivantes. Encore une fois.
2 premières, 2 suivantes et 2 suivantes. Ensuite, nous allons faire des brides. Donc, un jeté dans le cercle, un jeté, on ressort 2 premières, 2 suivantes. Encore. Encore. Et encore. Donc, en tout, on a fait 4 brides. Ensuite, on va faire une double. Donc, 2 jetés. Dans le cercle, on ressort 2 premiers, 2 suivants et 2 derniers. Pour l'instant, ça ne ressemble pas trop à quelque chose, mais on vient de faire une partie du cœur. Maintenant, on va faire le sens contraire. Donc, on a fait 4 brides, on va faire 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on avait fait 3 doubles brides. Donc, on va faire nos 3 doubles brides. 1, 2, 3. Donc, 2 jetés, 2 premiers, 2 suivants et 2 derniers. 2 jetés, 2 premiers, 2 suivants, 2... je l'ai raté. Hop. Donc, 2 suivants et 2 derniers. Donc, voilà. Là, on a fait nos 3 doubles brides. On va faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air. On retourne dans le cercle. Un jeté, je ressors et je fais une maille coulée. Hop. Comme ceci. Un jeté, une maille en l'air, je coupe et je tire. Ça, c'est une partie. Maintenant, on récupère notre fil qu'on a bloqué en faisant notre ouvrage et on tire dessus. Pour fermer, alors vous pouvez le fermer légèrement, le fermer complètement et là, on a vraiment notre forme de cœur. Comme ceci. Je vais le poser, faire un petit focus pour bien que ça se voie. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est placer notre cœur sur notre collier. Pour ce faire, nous avons besoin d'une aiguille. Donc là, je viens de me préparer. J'ai pris mon fil noir que j'ai déjà placé dans mon aiguille. Et je vais venir fermer. Alors, vous voyez ici, on voit un peu du jour. Je ne sais pas si on voit bien. On va essayer de faire du focus. Non, comme ça, vous voyez, il y a un peu de jour. Donc, on va essayer de camoufler ce jour en passant avec notre fil avant de le cacher. Donc là, je l'ai fait déjà une fois. Je vais donc maintenant ressortir par là. Tourner mon ouvrage pour camoufler à l'intérieur le fil. Tout simplement. Je vais passer dans des mailles. Vous voyez, je ne m'embête pas. Je passe. Je ressors. J'ai aucune prise avec mes doigts. C'est catastrophique. Je ressors. Je pose. Hop, et je le refais une deuxième fois dans le sens inverse. Voilà. Donc voilà, là j'ai rentré mon fil. Je vais pouvoir le couper. Je prends mon autre fil noir et je vais rentrer mon aiguille. Et je vais faire pareil. Je vais venir cacher un peu le jour qu'il y a là en passant ici, ici et là. Ressortir, tirer un peu et ça ne se voit plus. Je récupère mon aiguille et pareil que de l'autre côté. Excusez-moi, ça a coupé.
Donc voilà, excusez-moi, je mets tout correctement. Donc je disais que je vais passer mon aiguille ici. Je ressors. Je refais un petit tour dans le sens inverse. Comme ceci. Je tire. Et je coupe. Donc ça c'est fait. J'ai coincé mes fils et c'est fini. Je vais maintenant installer mon cœur. Le petit fil où on avait le cercle magique du point de départ, je vais venir le cacher ici. Alors c'est pas très pratique, ça force un peu, mais au moins ça ne bougera plus. Hop. Là, j'essaie de repasser encore un peu. Ici. Hop. C'est bon. Après, il suffira de couper le fil et ça sera bon. Maintenant, ce fil-là, il va servir à le mettre sur le collier. Donc voilà, je prends mon collier. Le niveau où j'ai rangé mes fils, il sera dans le dos de mon chat. Donc à l'opposé, à peu près, je vais venir me mettre mon cœur. Donc je rentre et en fin de compte c'est de la couture, hein, c'est pas plus que ça, hein. Je rentre, je prends une autre maille, je ressors. Vous voyez, je sais pas si ça se voit bien comment je suis passée là. J'ai pris en fin de compte 2 mailles, tout simplement, et en tirant ça va venir se cacher. Rien de plus, rien de moins. Je vais venir coincer ici. Je vais venir coincer ici le fil. Donc je rentre dans des mailles. Hop. Là, je tire un peu pour bien que ça tienne. Je passe aussi par là. Hop. Un peu par là. Hop. Comme ceci. Là. Je vais venir faire un petit nœud pour pas que ça bouge. Je fais attention que ça filme toujours vu que j'ai plus beaucoup de mémoire. Donc pour mon nœud c'est très simple. J'ai fait une boucle. Dans ma boucle je passe une fois, 2 fois et je tire. Et pour cacher mon fil, je repasse un peu dans les mailles d'ici, tout simplement, pas plus, ça sert pas à grand chose. Je tire, mon nœud se cache, il se voit plus. Je vais vous faire voir tout ça, je coupe et voilà. Donc mon collier est accroché. Derrière, on ne voit strictement rien. Et ma vidéo est finie. Donc après, vous n'aurez plus qu'à le mettre sur votre petit chat et votre petit chat sera personnalisé. J'espère que ce tuto vous a plu. J'essaye de vous retrouver très vite avec de prochains tutos vidéo. Et moi, je vous dis à très vite.